Le mystère du logo Coca-Cola a été décodé? Qui aurait pu imaginer qu'un jour commander un verre de Coca-Cola et simplement prononcer ces deux mots, Coca-Cola, dont la signification n'est pas celle que l'on croit connaître, on faisait, actuellement un appel au démon, la marque Coca-Cola, née en 1886, a toujours su garder ses secrets. Ses secrets, c'est celui concernant les compositions de son précieux liquide noir, mais aussi son célèbre logo. Or, si le premier secret est resté encore intact, le logo, quant à lui, vient d'être décodé? Et la découverte est stupéfiante. On voit apparaître un animal, une vache assise. Comment expliquer le succès de Coca-Cola? Deux approches diamétralement opposées ont tenté d'expliquer le succès de Coca-Cola. 1. L'approche marketing. Cette approche, très populaire chez les professionnels du marketing, explique le succès de cette boisson par le génie humain du marketing qui s'est emparé en 1888 d'Azagé. Candlé qui aurait su faire connaître cette nouvelle boisson rafraîchissante en distribuant des bons gratuits et en multipliant les accessoires à l'effigie de la marque, autre aspect expliqué comme spécialiste du marketing de la réussite de Coca-Cola, l'un de ces fameux logos, dont le design a été conçu par l'expert comptable John Pemberton, Frank Robinson. Logo. Cette boisson particulière et mystérieuse à la fois est facilement reconnaissable avec sa typographie des fameux, très épais et fins, et sa couleur rouge qui permettent de la reconnaître au premier coup d'œil. 2. L'approche religieuse. L'approche religieuse est simple. Elle considère le Coca-Cola comme une invention du diable, Lucifer, et pour le diable. Et cette boisson si innocente en apparence n'est en fait pas très catholique, et que son mal est juste caché et qu'il ne cherche qu'à apparaître au grand jour. L'adoration du veau d'or, Exode épisode, Ex. 32, du peuple hébreu. C'est cette approche qui a toujours réussi à créer la polémique et que tout le monde veut jeter à la poubelle sans prendre la peine de vérifier. Tous les hommes de foi, religieux chrétiens et musulmans ont tous alerté les consommateurs de cette boisson contre le mal qui était caché sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. Le sentiment d'une probable présence du « diable » est un phénomène particulier, bien connu et répandu chez tous les religieux. Les religieux arrivent par un sentiment d'espèce à ressentir la présence du diable. Même s'ils ne peuvent pas le voir, analysez le logo de Coca-Cola en détail. C'est ce que nous avons essayé de faire en examinant minutieusement le logo de Coca-Cola. On y découvre, petit à petit, deux choses vraiment étranges. D'abord, deux mots identiques, puis une forme animale. Décoder les deux mots, les 02 mots qui apparaissent sont tous deux identiques et s'écrivent « K ». Le mot « K » est un mot anglais qui signifie « vache » en français, ici. À vous, de plus le mot « K » est répété deux fois. Pourquoi? S'agit-il d'un rituel? Ou une mystérieuse formule magique qui attire l'envie et la joie de boire cette boisson? Décodez le dessin, en observant attentivement le logo, une forme animale va apparaître soudainement. Cette forme est facilement reconnaissable car c'est celle d'une vache en position assise. Comme la déesse, on peut distinguer la forme de sa tête avec des cornes et une queue qui est singulière chez cet animal. Mais alors, pourquoi avons-nous choisi de mettre une vache sur le logo d'une boisson gazeuse, et pourquoi avons-nous fait en sorte que cet animal n'apparaisse pas à l'œil et qu'il soit bien caché? Qu'est-ce que cela signifie? La piste d'un rite secret de magie noire. Au vu de ces étranges découvertes contenues dans le logo de la marque Coca-Cola, il apparaît évident qu'il ne peut y avoir qu'un rite de sorcellerie noire, et que le succès de cette boisson provient certainement d'un rituel magique de. Par la formule suivante, le mot K, vache, répété deux fois, incluant le dessin d'une vache, d'Amon, comme moyen d'invocation, Cole, des démons qui ont pour tâche d'attirer le succès et la prospérité de cette boisson. Coca-Cola semble si certain d'appartenir à la secte des deux, qui vénère le chiffre 2, qu'il est bien connu que cette boisson a été rachetée à son propriétaire d'origine par un mystérieux homme d'affaires Azagé. Candlé en 1888, et c'est à partir de cette date que la boisson a connu sa renommée et son succès international. Est-elle la boisson du nouvel ordre mondial?